Oh là 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 là. Breakfast in bed. I got breakfast in bed. Ouais. Déjà des trucs ça non. La sardine et la tomate encore. Ouais. La sardine et la tomate. Les gars, partagez. Breakfast on bed. Un dimanche comme ça. On vient te servir sur le lit. Parce que pour attraper les connards. Partagez les gars. Quelqu'un a parlé de restaurant. On va parler de ce salaud. Eh, non. Il y avait un pays. Salut, salut Akumu, salut Johan, salut San, Riva. Salut. Ouais, aujourd'hui j'ai le breakfast sur le lit. Tous les dimanches. Les dimanches c'est le jour le plus long, donc on dort tard. Et on se lève tout parce qu'il faut que je fasse le live sur le lit parce que bientôt là vous allez aller dormir. Je peux pas me lever, il y a toute une que je lever. Il faut aller faire ceci, faire cela. Après j'ai fini avec vous une fois, je me lève, je m'en vais jouer au foot. Les gars, partagez, vous avez la page des restaurants. Vraiment, un pays, Seigneur, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Enlève-moi, enlève-moi. Seigneur, enlève-moi, sors ton bas, sors ton bas. Je n'en peux plus. Tu n'as rien vu. Seigneur, je suis dans quoi? Je suis dans quoi que je me lève le matin, il faut que je fasse un live. Je me lève le matin, je n'ai même pas brosser les dents. Je n'ai même pas laver ma face. J'ai déjà quand même. Et je viens faire là pour parler des salauds. Seigneur, je suis dans quoi? Des salauds qui ne peuvent pas, qui ne prennent pas leur destin en main. Parce qu'on a enfariné un ministre. Parce qu'on a enfariné un ministre. Les gens se lèvent. Hey! Hey! Parce qu'on a enfariné le ministre. Ce n'est pas la folie, ça, les gars. Vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne vous levez pas. Parce que c'est primordial. Vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne vous levez pas. Vous n'avez pas l'eau. Et Néo. Regardez l'eau qui coule. Vous n'avez pas ça. Vous ne vous levez pas. Vous n'avez pas la lumière. La lumière. Je dis la lumière que ça sert pour que les enfants aillent à l'école pour lire. Pour lire. Vous ne vous levez pas. On augmente le prix de la tomate.
Vous ne vous levez pas. Hey! Pas de carte d'identité nationale. On ne montre pas la liste électorale. Vous ne vous levez pas. Mais, on enfarine le ministre de la Jeunesse. Le ministre de la Jeunesse, ça veut dire que celui qui est votre problème, celui qui fait pour que vous n'arrivez pas à lire. Le ministre est venu ici donner les bourses à la diaspora. Merci Ghislaine. Le ministre vient donner les bourses à la diaspora. On a besoin des bourses. Ministre de la Jeunesse. Tu viens donner les bourses à la jeunesse de la diaspora. Et tu dis que tu n'as rien vu. Si tu dis que tu n'as rien vu, va dans le pays là. Mais, si moi je pars là-bas, il y aura la tension. J'aurai la tension. C'est pour ça que je ne peux pas partir là-bas. Si tu dis que tu n'as rien vu, va dans ce pays là. Seulement en route, tu vas te perdre. I hate this. On a enfariné. Si vous connaissez les gens qu'on a enfarinés dans la vie, on a enfariné les ministres. On a enfariné les ministres, les présidents. On a jeté la chaussure sur... Je ne sais pas sur qui là encore. On a enfariné Macron. On a enfariné... ouais. Beaucoup de ministres français, même américains, on a jeté la paire de chaussures, je ne sais pas sur quel président américain une dernière fois ici. Parler de quoi? Mais personne, les gens ne se sont pas regroupés pour venir marcher. Dire que, vraiment de Dieu, really? Franchement, oh, yo. Je vais vous montrer une vidéo qui passe là où on montre tout ce qu'on a enfariné. Merde. On a enfariné des gens. On a enfariné des personnalités. Votre pays, c'est quoi qu'on ne peut pas enfariner un ministre? Que Popo se mette. Est-ce que, comment on l'appelle? Zogo. Est-ce que Zogo n'a pas enfariné? Zogo n'a pas jeté la paix sur le truc? Est-ce que Zogo n'a pas... Qu'est-ce que Zogo n'a pas fait? Voilà les ministres enfarinés. Allez à l'intérieur déjà. Une femme fait irruption sur l'estrade, arrive à 1 mètre de lui et asperge François Hollande de farine. Immédiatement, des agents de sécurité plaquent la danseur au sol. €150 d'amende avec sursis pour une tarte aux fraises, mais pas n'importe laquelle. L'image du jour concerne François Bayrou. Le candidat LR a été entarté à Rennes par des jeunes, apparemment des Entarté. Parler de quoi? On lui a versé une petite farine. Une petite farine qui peut faire comme ça. On dit entarté. Entarté avec la tarte. Venez raconter. Celui-ci, on l'a versé quoi? La farine. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Il n'y a rien. Allez faire ça Je au vais dire Cameroun. quelque chose d'abord.
Je vais dire quelque chose à cette tribaliste-là. Parce que hier, je suis allé dans un panel. Personne ne parle du tribalisme dans cet effet. Ce gars qu'on a farné, c'est un Bamileke. Steve Fa, qu'on est en train d'enfumer depuis là, c'est un Bamileke. C'est pour vous dire qu'enlever l'affaire de tribalisme, que les Bamileke sont tribalistes. Si c'est le Bamileke qui veut le changement au Cameroun, que ça soit son frère, que ça soit une autre personne, on s'en fout. Donc c'est vous. Si c'était un autre gars qui était comme ça, qui était comme Steve Fa, vous serez venu dire que on l'enfume parce qu'on est Bamileke. Parce qu'il n'est pas Bamileke. C'est parce que ce qui s'est passé sur Eto, l'église. Nous on a dit que parce que Eto est bien dans la main avec ce gouvernement qui périt les Camerounais. Steve Fa est la même chose, il n'y a pas la différence entre Eto et Steve Fa. Il n'y a pas la différence de Eto et Ngannou. Steve Fa. C'est les mêmes gens. Donc, si c'était... Je vous préviens déjà, pourquoi vous ne veniez pas demain? S'il y a un quoi qui vient faire ce que Steve Fa fait là, pourquoi vous ne venez pas dire qu'il y a le tribalisme? Ne venez pas dire qu'il y a le tribalisme parce qu'il est un quoi. Non. Il faut qu'on vous prouve, il faut qu'on vous dise il y a ça. Il faut qu'on vous dise, parce que ce que Steve Fa fait là, on est en train de l'enfumer. On l'enfume, on le met même. Il s'est même mis derrière dans le cercueil. Steve Fa. Je vous avais dit que ce gars est allé très loin. Regarde son cercueil. Chers frères et sœurs africains, Il est dans le cercueil. aujourd'hui je me trouve dans ce cercueil pour vous parler depuis un lieu symbolique. Donc, Un lieu qui c'était pour vous représente non montrer seulement ça. la fin, mais aussi une opportunité Qui pas de se mettre dans un réflexion et de cercueil? renaissance. Mais c'est pour une publicité. Qui pas se mettre dans un cercueil? Donc, c'est le truc. Il est dans sa fin. Steve Fa est à la fin de son il était déjà initié. Là où il est, il ne peut plus. On l'a déjà mis. Il ne peut plus avancer, il ne peut plus rentrer. Il est calé. Là où il est, il est calé. Il ne peut plus avancer, il ne peut plus rentrer. Il est mis dans le cercueil. Lui-même, il s'est mis dans le cercueil pour dire que c'est fini comme ça. Voyez-nous. Chers frères et sœurs africains, aujourd'hui je me trouve dans ce cercueil pour vous parler depuis un lieu symbolique. Un lieu qui Vous avez représente vu non ça, non? seulement la fin, mais aussi C'est passé une inaperçu opportunité quand Steve Fa a fait cette vidéo où il est dans le cercueil. C'était passé inaperçu. Les gens n'ont pas compris pourquoi Steve Fa fait une vidéo dans le cercueil. C'était sa part d'initiation. C'était ça. Vous savez comment? Regardez comment il y a des scènes où on te dit de t'habiller comme une femme. Marche, va dehors, tu marches comme un fou, un truc comme ça. Beaucoup de Camerounais en ont fait. Maintenant, pour lui, c'était le Bomaye. Va, tu te mets dans un cercueil. Il s'est mis dans le cercueil, il a filmé, les gens n'ont pas compris. Les gens croyaient qu'il faisait la publicité d'un funeral home. Et quand tu peux faire la publicité d'une mort, tu te mets dans un cercueil. Non. Personne ne peut, même c'est pour n'importe quoi. Même entrer même dans une salle, dans une morgue, c'est pas donné à tout le monde. Quand Steve va, il se met dans un cercueil. C'est pour montrer qu'il était fini. Regardez que depuis que Steve a fait cette sortie du cercueil là, Steve est descendu. C'est alors Steve va, la feignante ne passait plus. La feignante même ne marchait plus. La feignante, c'est l'argent du gouvernement. Donc quand Steve Fa est revenu commencer à demander l'argent qui veut de l'air, qui veut de là, c'était plus ça. Parce qu'il il est derrière dans un chemin où il ne peut plus. C'est divisé. C'est là où il a commencé à aller en Europe et tout pour chercher, pour commencer à commander, essayer de voir comment il va travailler. Steve Fa, le même Steve Fa qui veut se racheter avec le gouvernement en allant payer les patriotes. En allant payer les patriotes. En allant payer les patriotes
pour venir marcher, donner 2500 pour venir marcher contre la basse. La basse, donc pour eux, représente le peuple. La basse qui représente le peuple. La basse qui est là comme porte-voix du peuple. Parce que s'il n'y avait pas la basse, la brigade anti-Sardina, les choses se passent comme ça là, dans ce pays-là. Les choses se passent comme ça dans ce pays-là, inaperçu. Ça veut dire que personne, c'est un pays que chacun fait ce qu'il veut. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays que tout le monde devait se passer, sans même parler. Personne ne peut ouvrir la bouche. Donc la base, c'est comme le porte-parole. Quand il y a quelque chose, quand on demande la liste électorale, c'est parce que c'est la démocratie, c'est normal. C'est normal que s'il y a une élection dans un pays, et les candidats nous donnent la liste électorale, chacun doit savoir s'il va voter ou pas. Chacun va savoir s'il va voter ou pas. Et chacun doit aller là-bas, être prêt à revendiquer son vote. C'est comme ça. Donc la base est là pour dire au Camerounais, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Pour dire aux Camerounais, voilà comment ça se passe. Mettez-vous prêts. Quand vous allez voter, allez-vous voter. Vous arrêtez votre vote et vous êtes vigilant ce jour-là. Donc, c'est la base qui est là. Donc, pour que Steve Fa aille peindre tous les membres, les leaders de la base, aille peindre tous les leaders de la base comme des terroristes. Comme des terroristes. Pour Steve Fa, pour aller peindre les membres de la base comme des terroristes, c'est vraiment très fort. Ça, c'est très, très fort. Ce qu'il a fait. Ça, c'est très fort. Mais, je pense que les gars ont eu le message que tu ne peux plus jamais venir à la diaspora. Aucune diaspora. Aucune diaspora. Et celui qui va te récupérer à la diaspora, comme tu viens, tu fais les petits binidos quelque part, il faut savoir que les Camerounais sont nerveux et tensionnés. Mais tu es juste ajouté dans la liste de la Mecamère. Parce que toi et la Mecamère, il n'y a pas la différence. Vous n'êtes que des mendiants, vous n'êtes que les obsolètes, vous n'êtes que des opportunistes. Des opportunistes. L'argent mal acquis. À quoi ressemble la feignante? La feignante que tu as escroqué l'argent des Camerounais, l'argent de Tara, l'argent de la mascotte depuis la Turquie que tu as estorqué, l'argent du Mbole, du clip de la canne que tu as estorqué. Combien de fois tu as estorqué beaucoup d'argent de nos sous. Donc, Steve Fa, reste là où tu es. Reste là, tu es la petite femmelette. Reste là où tu es. Tu continues à escroquer. Tu continues à escroquer les ministres et tout ça là. Tu ne peux plus. Tu as créé ton propre tombeau en faisant faire un truc là. Tu n'as même pas une idée de ce que tu viens de faire. Tu n'as même pas une idée. Pour un peuple qui veut le changement, un peuple qui croit à la base. Parce que les Camerounais croient à la base. Les Camerounais sont tellement énervés. Les Camerounais qui ne croient pas à la base, c'est les Camerounais qui sont sardinards. Parce qu'un Camerounais normal, il croit à la base. Un Camerounais qui sent que oui, on souffre, croit à la base. Il croit que oui, voilà les gens qui font le bruit. Nous, on ne peut pas faire le bruit au Cameroun, mais ils font le bruit pour nous. Mais qu'est-ce que tu penses là? Tu penses que même les Camerounais au Cameroun vont te détester. Même les Camerounais au Cameroun vont te détester, doivent te détester, Steve Fa. Et même ceux qui marchent avec toi. Parce que tu ne peux pas, tu vois un peuple qui n'a pas de lumière. Un peuple que la jeunesse souffre. Un peuple que la jeunesse est abrutie. Un peuple que la jeunesse est perdue. Un peuple que la jeunesse ce n'est que la danse, la danse, la danse. Un peuple que la jeunesse ne travaille pas. Un peuple que la jeunesse vraiment le savant pour vivre. Un peuple que la jeunesse, la jeunesse ne fait rien. Un peuple que la jeunesse ne profite rien sur ça. Mais leur ministre vient à la diaspora pour manger l'argent, pour partager.
Et tu viens, tu appelles ces jeunes de venir marcher contre la passe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, pour que tu sois bien vu en face des Camerounais, je ne vois pas à quel niveau. Parce que tu as exagéré. Je n'ai pas su ça. Regardez un peu le 8 mars. Le 8 mars n'a pas à taper. Pour moi, ça a tapé poteau. Vous vous rappelez quand les Camerounais faisaient le 8 mars? Le 8 mars, c'était un événement inédit. C'était des événements où les Camerounais sortaient. Seulement la vente de pain. C'était primordial parce que c'est chacun qui faisait des contenus pour la montagne de 8 mars. Il n'y en a plus. Les gars, partagez, mettez les cœurs. C'est une page restreinte. Les gens même ne savent pas pourquoi vous signalez ça. J'aurais pu utiliser l'autre cas, j'ai dit mon avis. Donc, c'est le 8 mars a tapé tellement poteau que je ne sais même pas comment vous dire. Parce qu'à l'époque là, comme on disait le 8 mars, il y avait des challenges qui commençaient déjà depuis loin. Les gens ont su que le 8 mars, c'est une autre escroquerie des pains. Donc, les Camerounais n'achètent plus les pains, bêtent à mettre leur propre cabas. Les Camerounais mettent plus les cabas, achetés, vendus par cette dame. Les Camerounais ne font plus les contenus avec le 8 mars. En dehors, il y avait un contenu de Moustil au charismatique. Là, pour toi, c'est ta journée d'initiation. C'est ta journée où tu montres que tu es soutenu, que tu es soumise. La journée du 8 mars, Moustique. C'est la journée où tu te montres aussi que tu es une femme. Dans ce secteur-là. Parce que eux tous là, ils ont des jours que chacun peut choisir son jour. Il dit que ok, le 8 mars, c'est le jour que moi, je vais être soumise. C'est le jour là que vous allez aussi me prendre comme vous prenez. Mais entre temps, je vais venir sur la toile, je profite, pour que les gens sachent, croient que c'est une comédie, mais c'est une fausse comédie. Ce que tu as fait cette année-là, je ne sais même pas pourquoi j'ai perdu mon temps pour suivre ça. C'était du rien, aucun message, rien du tout. Tu as juste montré que tu étais une bonne waka. Bien avec les fesses, avec le njansan bien peint à tes yeux. Sinon, il n'y avait aucun message là-dessus. Je suis désolé. Donc, le 8 mars, c'était pas ça. C'était du bullshit. C'était du vrai bullshit. C'était enfin. Bon. C'était du vrai bullshit. Maintenant, on va aller sur la vidéo de... Bonsoir, ma Josie. Bonsoir, c'est comment... Le 8 mars a tapé poteau. Pour moi, le 8 mars a tapé poteau. Parce que quand je vais dans la toile, je ne vois aucune vidéo de 8 mars. Je ne vois que les femmes ont connu, les femmes maintenant savent. Et c'est la base qui a exposé tout ça. C'est la base qui expose aux Camerounais que les pains là que vous achetez là, c'est pour elles. Je ne suis pas sur TikTok. Il y a quoi sur TikTok? Moi, je n'ai jamais aimé TikTok. I don't like it. Il y a quoi sur TikTok? Sur quelle page? Moi, je n'ai jamais aimé TikTok. Moi, j'ai 30 000 personnes, presque 30 000 personnes followers, mais c'est pas, je n'ai jamais aimé TikTok. Pas que je n'ai jamais aimé TikTok. Je ne veux pas utiliser mon TikTok pour les futilités. J'ai beaucoup plus d'amis américains à TikTok. Mais viens commencer à parler le français. Tu vas voir, les trucs qui sont à TikTok, c'est beaucoup plus en anglais que j'ai posté. Je vais aller commencer à parler que, il y a un peuple, on a enfariné un ministre, et la jeunesse se sont levés au Cameroun. Ça, tu viens de dire ça aux États-Unis. Même quand on enfarine Trump, ici, on caricature Trump. Les gens se lèvent. Tu n'es pas sur TikTok.
Non, je ne sais pas sur la page de qui. Il y a des panels. Vous avez fait des panels sur TikTok. Donc, voilà Steve Fa qui a fait son propre, qui est allé dans son propre Chers frères et cercueil. sœurs africains, aujourd'hui je me trouve dans ce cercueil pour vous parler depuis un lieu symbolique. Un lieu qui représente non seulement la fin, mais aussi une opportunité de réflexion et de renaissance pour chacun d'entre nous. Voilà, tu vas aller là-bas. Tu vas aller réfléchir là-bas. C'est ça qui est ça. Et ce sera ta fin. Maintenant, tu vas seulement aller creuser ta tombe. Tu as même déjà creusé ta tombe. Parce que là, c'était le cercueil que tu as même allé entrer. Nous vivons sur une terre riche en ressources, en culture et en... Toi, tu allais entrer là-dedans. Maintenant, tu vas aller creuser ta tombe pour dormir, tu vas aller creuser ta propre tombe. Quand tu dis que tu n'as encore rien vu, tu vas au Cameroun. Un pays de merde. Les gars, c'était mon direct. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais mettre 3 points. Steve Fa, boycotter, c'est sûr que tu es boycotté partout dans le monde entier. On t'a classé comme Amer Kamer. Déjà que regarde ton dos quand tu marches, quand tu voyages même. Parce que ce que tu as fait pour soulever un peuple, les patriotes, une jeunesse, pour venir contredire ce que la basse, tu appelles la basse les terroristes, jusqu'à faire les photos. Une basse qui n'a que fait, qui n'a que soutenu le peuple. Ce que le peuple ne peut pas faire au Cameroun, passer le message au gouvernement. Qui est-ce que le peuple au Cameroun ne peut pas le faire? Mais toi, tu viens, tu claques la base des terroristes. Et c'est vous, les mêmes gens qui avaient classé Ernest Ouandjé, tous les nationalistes là, des terroristes. Pourtant, ce gouvernement, à l'époque, les colons créaient des terroristes. Créaient des terroristes comme on a fait au nord-ouest, sud-ouest. On a créé des terroristes. Le gouvernement crée des terroristes et ils mettent ça sur la tête des Amba Boys. Ou alors sur la tête des anglophones qui luttent pour leur indépendance. Et c'est la même chose que c'est la même chose que tu es en train de faire. Pour dire que les Ernest Ouandjé et les Oumyobé étaient des maquisards. Ou alors les terroristes. Pourtant, c'est les gars qui luttaient pour l'indépendance. Demain, vous allez classer les gars de la basse. 10 ans, 20 ans aujourd'hui, vous allez classer les gars de la basse comme des terroristes. Pourtant, c'est les gens qui luttent pour le peuple, qui veulent défendre les causes du peuple. Maintenant, vous allez les classer dans 20 ans que, au centre de Boston, Calibro, c'était les terroristes. C'est les gars qui arrivaient, ils cassaient tout. Pour rien. Mais n'oublie pas que l'histoire n'est finie. Puis il y aura toujours des gens qui vont rester, dire que voilà ce qui s'est passé. Il y aura toujours des survivants qui vont dire que voilà ce qui s'est passé. Il y a des gens qui écrivent déjà même à partir de maintenant à cause de ce que vous avez fait avec Ernest Ouandjé. Vous avez appelé Ernest Ouandjé des terroristes. Vous avez dit que c'était des terroristes. Pourtant, c'est les colons qui créaient des terroristes contre eux, pour mettre sur eux. Et c'est la même chose que le gouvernement camerounais crée des terroristes. Ils mettent au nord-ouest, sud-ouest. Et ils appellent ça les Amba Boys. Si c'était des terroristes, pourquoi vous ne les tuez pas? Vous pensez que c'est facile que ces gars-là, le gouvernement camerounais pouvait finir avec tout ce qu'ils ont là, s'il y a la guerre? Parce qu'ils savent que c'est eux-mêmes. C'est les Amba Boys. Tous les gars là, c'est eux. Même les gars de... Comment on les appelle encore? Les gars du nord là. C'est toujours eux. Vous mettez des gens. C'est ça. Vous mettez des gens pour faire la guerre. Pour escroquer les gens. C'est la même chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, vous venez nommer certaines personnes pour dire que, pour qu'ils viennent se lever, pour dire que Ernest Ouandjé était un terroriste. Ça, c'est lent. Ça, c'est très lent. Moulinex. Tu vas croiser le peuple cette fois-ci. 2025, ce n'est pas l'autre année. Mais c'est le dernier tour. Hein. Dernier tour. Moi-même là. Dernier tour. Je vais dire à Dieu, enlève-moi ça. Si ce gouvernement-là ne se lève pas. Si ce gouvernement-là prend encore le pouvoir, là, moi,
Je m'en vais. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire.